Mesdames, ayons une conversation franche. La plupart des femmes de plus de 60 ans ne s'en rendent pas compte, mais ce qui se trouve dans votre verre de vin pourrait être la chose même qui freine votre désir et fait obstacle à l'intimité. Mais voici le choc. Les bons vins, oui. Les vins peuvent en fait vous aider à retrouver ce plaisir et cette connexion que vous pensiez disparue à jamais. Je ne parle pas de vœux pieux ou d'un mythe réconfortant. Je parle de 5 vins spécifiques qui peuvent aider à augmenter le flux sanguin, à soutenir votre équilibre hormonal et à ramener le genre d'intimité naturelle et joyeuse que vous n'avez pas ressenti depuis des années. Je m'appelle Dre Isabelle Moreau et en tant que médecin spécialisé en gériatrie, j'ai passé plus de 3 décennies à aider les femmes à retrouver leur vitalité, leur confiance et leur capacité à ressentir du plaisir sans hormones crème ou chirurgie. Ce que je m'apprête à partager avec vous pourrait complètement changer votre regard sur le vin pour le reste de votre vie. Vous voyez, la plupart des femmes croiront que l'alcool tue la libido. Et dans de nombreux cas, elles ont raison. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Ce qu'elles ne savent pas, c'est que certains vins riches en composés puissants, comme le resveratrol et les flavonoïdes, peuvent en fait alimenter les systèmes même qui animent votre réponse sexuelle. Utilisés de la bonne manière, ils peuvent aider à restaurer naturellement ce que l'âge a emporté. Dans cet article, je vous révélerai les 5 types de vins que toute femme de plus de 60 ans devrait connaître. Je vous dirai comment ils agissent, à quelle fréquence les boire, et comment ils peuvent vous aider à vous réveiller chaque matin avec le genre de confiance que vous pensiez perdu, pour toujours. Et avant de terminer, je vous dévoilerai un type de vin que vous devez absolument éviter, car il pourrait saboter silencieusement vos hormones de l'intérieur. Avant de commencer, si c'est le genre de conseil de santé direct que vous recherchiez, prenez un moment pour vous abonner et activez la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez jamais un conseil de santé conçu spécifiquement pour les femmes de plus de 60 ans. Et si ce message vous parle, tapez 1 dans les commentaires. Sinon, tapez 0. Vos retours m'aident à rendre ces messages encore meilleurs pour vous. Très bien, entrons dans le vif du sujet, en commençant par le tout premier vin de notre liste. Il n'est pas seulement populaire à table. C'est l'un des outils naturels les plus puissants pour améliorer la circulation sanguine, détendre votre système et vous aider à atteindre une connexion physique plus profonde et plus épanouissante. Si vous avez plus de 60 ans et que vous avez du mal à vous sentir connecté à votre corps, ce vin pourrait devenir votre nouveau meilleur ami. 1. Le Pinot Noir. L'allié du cœur et stimulateur de désir. Je me souviens encore de la première fois qu'une patiente, une femme d'environ 65 ans, nommée Brigitte, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Dre Moreau, j'ai l'impression d'être devenue invisible dans mon propre mariage. » Sa voix m'était forme, mais je pouvais entendre la tristesse derrière ses mots. Elle m'aimait son mari, mais l'intimité était devenue une source d'anxiété, pas de plaisir. C'est alors que je lui ai présenté quelque chose de complètement inattendu, le Pinot Noir. Elle a cligné des yeux et a demandé « Vous me dites que le vin va m'aider à ressentir à nouveau du désir. » J'ai souri. « Pas n'importe quel vin. Le Pinot Noir. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science. Et voici pourquoi c'est important. Le Pinot Noir est l'une des sources naturelles les plus riches d'un composé appelé resveratrol, qui a un effet unique sur le corps féminin vieillissant. À mesure que les femmes vieillissent, les vaisseaux sanguins responsables de diriger le flux vers la région pelvienne peuvent devenir moins réactifs. Cette mauvaise circulation
est l'une des principales raisons pour lesquelles l'excitation et la lubrification naturelle diminuent avec le temps. Le resveratrol aide en déclenchant un processus appelé vasodilatation, relaxant et élargissant les vaisseaux sanguins pour que le sang puisse circuler librement vers les zones où vous en avez le plus besoin pour la sensibilité et le plaisir. Quand le sang ne peut pas atteindre rapidement votre région pelvienne, vous pouvez vous sentir engourdi ou déconnecté. Ce n'est pas un manque de désir pour votre partenaire, c'est un manque de circulation. Le pinot noir intervient comme un partenaire silencieux, aidant votre corps à ouvrir ses voies naturellement, sans médicaments. Ce qui distingue le pinot noir des autres vins, c'est son raisin à peau fine. Il pousse dans des climats plus frais et ne produit pas autant de sucre, ce qui signifie qu'il offre un vin plus léger et plus pur, avec une forte concentration de polyphénol, mais sans la surcharge de sucre ou d'alcool, qui peut nuire à votre équilibre hormonal. Vous obtenez un soutien vasculaire sans perturbation, et c'est la clé pour les femmes plus âgées qui naviguent dans les changements après la ménopause. Lorsque Brigitte a ajouté un seul verre de pinot noir à sa routine du soir, avec le dîner en quelques semaines, elle a commencé à remarquer un changement. Elle m'a dit « J'ai l'impression que mon corps se réveille. » Et c'est exactement ce que ce vin peut aider à faire réveiller votre circulation doucement et constamment pour que l'excitation vienne plus naturellement, soit plus intense et que la connexion soit plus profonde. Mais soyons clairs, la modération est essentielle. Nous parlons d'un verre environ 15 à 3 à 4 soirs par semaine. Allez au-delà et vous franchissez une ligne où l'alcool commence à faire plus de mal que de bien, en particulier à votre foie et à votre système hormonal. Il ne s'agit pas de boire plus, mais de boire plus intelligemment. Maintenant, je sais que certaines d'entre vous pensent peut-être « ça ne peut pas être si simple. Juste un verre de vin. » Eh bien, la vérité est que la simplicité est souvent négligée. Nous vivons dans un monde de solutions rapides, mais le corps ne répond pas au chaos. Il répond à la constance. Une petite action répétée avec intention peut avoir un effet puissant. Le pinot noir est l'une de ces petites actions. Si le pinot noir est la fondation, le bâtisseur silencieux du flux sanguin, alors le prochain vin sur notre liste apporte un autre type de force. Il n'aide pas seulement votre corps à faire circuler le sang. Il protège la vitalité même, qui alimente votre désir, votre humeur et votre énergie féminine. Si vous êtes toujours là et que ces informations résonnent en vous, n'hésitez pas à taper le chiffre 1 dans les commentaires. Cela me permet de savoir que vous êtes engagé et que vous prenez cela au sérieux. Passons maintenant au deuxième vin qui pourrait aider à raviver votre passion. 2. Le Cabernet Sauvignon, le protecteur de vitalité. Il y a quelques années, j'ai rencontré une femme nommée Suzanne, âgée de 68 ans, une enseignante à la retraite. Elle était vibrante, drôle et d'une vivacité d'esprit remarquable. Mais en ce qui concernait son propre bien-être, elle avait heurté un mur. Elle s'est assise en face de moi, s'est penchée et a demandé « Dre Moreau, où est passée mon étincelle ?» Son énergie avait disparu, son désir s'estompait, et pire encore, son enthousiasme général pour la vie semblait plat. « Je ne me sens tout simplement plus moi-même », a-t-elle dit. Je pouvais voir la frustration sur son visage. Et je lui ai dit « Ce que je vais vous dire maintenant si vous avez plus de 60 ans et que vous luttez contre une faible énergie ou une libido en berne, votre vitalité n'a peut-être pas disparu, mais elle a certainement besoin d'être défendue. Et c'est là que le Cabernet Sauvignon entre en jeu.
Ce n'est pas seulement un vin rouge corsé au fini sec. Le Cabernet est riche en flavonoïdes et en polyphénols, comme la quercétine dont la science a montré qu'elle peut réduire le stress oxydatif dans tout le corps. Après la ménopause, le corps d'une femme dépend davantage des glandes surrénales pour l'équilibre hormonal. Avec l'âge, ces systèmes sont endommagés par l'inflammation et les toxines. Lentement, silencieusement, votre énergie diminue et avec elle s'envole votre désir et votre dynamisme. Ce que fait le Cabernet, c'est agir comme un garde du corps pour vos cellules. Il aide à réduire l'inflammation qui les épuise, améliore le flux sanguin qui les nourrit et aide votre corps à conserver naturellement la vitalité qu'il sait encore produire. Il ne s'agit pas de remplacer les hormones, mais de protéger le moteur pour qu'il ne s'arrête pas. Suzanne a ajouté un petit verre de Cabernet Sauvignon à sa routine 3 soirs par semaine, toujours avec un dîner équilibré, beaucoup de légumes, venant des protéines maigres et un peu d'huile d'olive. Après 6 semaines, elle m'a de nouveau regardé dans les yeux et a dit « Ça marche. Je ressens à nouveau cette lueur intérieure. Mon humeur est meilleure et j'ai recommencé à vouloir sortir et faire des choses. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais perdu de moi-même. Cette étincelle qu'elle décrivait. C'est votre corps qui retrouve son équilibre. Et c'est ce qui vous donne ce sentiment de plénitude et de confiance, non forcé, non fragile, mais naturel et vivant. Maintenant, le vin seul ne résoudra pas un problème de santé majeur. Mais pour la grande majorité des femmes avec qui j'ai travaillé, le problème n'est pas que leur vitalité a disparu, mais que leur environnement endommage ce qu'il leur reste. Les aliments transformés, un mauvais sommeil et un stress chronique érodent votre chimie féminine. C'est pourquoi le Cabernet Sauvignon peut être un allié puissant lorsqu'il est utilisé avec modération et parallèlement à des habitudes saines. Il devient plus qu'une boisson. Il fait partie de votre stratégie de défense. Tout comme avec le pinot noir, un petit verre 2 ou 3 soirs par semaine est tout ce qu'il faut. Voici une petite astuce, associez votre Cabernet à des aliments riches en magnésium, comme le chocolat noir, les avocats ou les amandes. Le magnésium est essentiel pour l'humeur et l'énergie, et combiné aux propriétés antioxydantes de ce vin, vous créez une synergie puissante. Si le pinot noir aide à restaurer le flux sanguin et le Cabernet protège votre vitalité, le prochain vin de notre liste adopte une approche différente. Il agit dans les plus petits vaisseaux sanguins au plus profond de la région pelvienne pour améliorer la rapidité et la puissance avec lesquelles vous répondez au toucher et à l'excitation. C'est un vin que la plupart des femmes n'ont jamais essayé, mais il pourrait être le chaînon manquant dans votre voyage de retour au plaisir sensuel. 3. Le vin de myrtille, l'arme secrète de la sensibilité. Il existe un vin dont la plupart des femmes de plus de 60 ans n'ont jamais entendu parler, et encore moins goûté. Vous ne le verrez probablement pas sur les étagères à côté de vos rouges habituels. Mais ne vous y trompez pas. Ce vin détient l'une des clés les plus puissantes pour restaurer la sensibilité et le plaisir chez les femmes plus âgées. Il s'appelle le vin de myrtille, et pour la bonne femme, il peut changer complètement la donne. Je l'ai recommandé pour la première fois à une patiente nommée Diane. Elle avait 72 ans, était diabétique et luttait contre un manque de sensations depuis près d'une décennie. Les crèmes n'aidaient pas et au fond d'elle, elle commençait à croire que cette partie de sa vie était terminée. Quand j'ai mentionné le vin de myrtille, elle m'a regardé comme si je plaisantais. « Vous voulez dire fait à partir de fruits pas de raisin ?» J'ai hoché la tête.
Oui, et ce fruit recèle un secret. Vous voyez, les myrtilles sont remplies de composés naturels, appelés anthocyanes. Ces composés agissent sur vos plus petits vaisseaux sanguins, vos capillaires, et améliorent ce qu'on appelle la fonction endothéliale. C'est la paroi de vos vaisseaux sanguins, la partie qui se dilate, pour laisser entrer le sang rapidement et puissamment. Lorsque cette paroi devient rigide ou endommagée, comme c'est souvent le cas avec l'âge ou le diabète, le sang n'atteint pas les terminaisons nerveuses de la région pelvienne, avec suffisamment de pression pour créer sensibilité et excitation. Ce qui rend le vin de myrtille spécial, c'est sa concentration en ces anthocyanes. Consommé avec modération, il favorise la microcirculation, en particulier dans les tissus clitoridiens et vaginaux, où un flux sanguin sain est essentiel pour un plaisir durable. Pour les femmes comme Diane, dont le plus grand problème n'est pas le désir, mais la sensation, cela peut être un tournant. Après 4 semaines à boire un petit verre de vin de myrtille 3 fois par semaine, Diane est revenue à mon cabinet avec un sourire discret. Elle n'a pas dit grand-chose au début. Elle a simplement hoché la tête et dit « Les choses vont mieux, docteur. Je ne pensais pas retrouver cette sensation. C'est le moment pour lequel je vis en tant que médecin. » Derrière ces quelques mots se cache un monde de changements. Le retour de l'estime de soi, le retour de la connexion, la dignité tranquille qui vient du sentiment que votre corps travaille toujours avec vous. Si vous avez plus de 60 ans et que vous souffrez d'une mauvaise circulation ou d'une sensibilité diminuée, le vin de myrtille pourrait être exactement ce dont votre corps a besoin. Juste un demi-verre quelques soirs par semaine suffit. Si vous surveillez votre glycémie, optez pour un vin de myrtille sec, sans édulcorant ajouté. Cela vaut la peine de le chercher dans un magasin spécialisé ou de le commander en ligne. Pour maximiser ses effets, associez-le à des aliments riches en nitrates naturels, comme les betteraves ou les légumes-feuilles. Ceci aide à augmenter l'oxyde nitrique, la molécule, qui signale à vos vaisseaux sanguins de se dilater. Si le vin de myrtille agit au plus petit niveau. Le vin suivant s'attaque à un problème beaucoup plus vaste, qui affecte presque toutes les femmes plus âgées. À qui je parle l'inflammation chronique de bas grade. C'est le tueur silencieux de l'intimité. Mais ce prochain vin a le pouvoir d'éteindre ce feu. 4. Le vin rosé. L'allié anti-inflammatoire. Si vous êtes comme la plupart des femmes de plus de 60 ans, il y a de fortes chances que vous n'ayez jamais pris le vin rosé au sérieux. Peut-être l'avez-vous considéré comme léger sucré ou juste pour les pique-niques d'été. Laissez-moi vous raconter une histoire qui a changé ma propre perspective. Il y a quelques années, j'avais une patiente nommée Carole. Elle avait 111 ans, une infirmière à la retraite, avec un sourire chaleureux et une attitude pragmatique. Elle est venue me voir après des mois de lutte contre des douleurs de la fatigue et ce qu'elle appelait un manque total d'intérêt. Elle a dit « Dre Moreau, je suis trop fatiguée et endolorie pour même penser à l'intimité. C'est frustrant. Et honnêtement, ça me fait me sentir vieille. » Ces analyses de sang ont montré une inflammation systémique. Pour les femmes comme Carole, l'inflammation c'est l'un des ennemis les plus tenaces de la santé sexuelle. Elle provoque de la fatigue, des douleurs articulaires, des sautes d'humeur et perturbe les signaux hormonaux délicats nécessaires au désir. Alors je lui ai recommandé quelque chose de surprenant, un verre de vin rosé sec, 3 ou 4 soirs par semaine avec un repas sain. Elle a haussé un sourcil et a dit « Du rosé vraiment. » Oui, vraiment. Ce que Carole ne savait pas, c'est que le rosé, surtout lorsqu'il est élaboré à partir de cépages
comme le grenache ou la syrah, contient de puissants composés d'origine végétale, appelés polyphénols, qui ont des effets anti-inflammatoires. Ces composés aident à calmer les feux internes du corps, permettant à vos systèmes de se détendre. Le rosé a également tendance à avoir une teneur en alcool plus faible par rapport au rouge plus lourd, ce qui signifie qu'il soutient votre santé sans interférer avec vos niveaux d'énergie. Après environ 1 mois, Carole est revenue. Elle a dit « Au début, je ne pensais pas que ça faisait quoi que ce soit. Mais ensuite, j'ai remarqué que je ne me réveillais plus aussi raide et endolorie. Et puis, un soir, mon mari et moi nous sommes simplement connectés. Sans pression, sans anxiété. C'est juste arrivé. » Elle a fait une pause et a souri. Ça n'était pas arrivé depuis des années. Lorsque vous réduisez l'inflammation, tout commence à fonctionner plus harmonieusement. Le rosé ne force pas le désir. Il prépare le terrain pour que votre corps se sente assez bien pour désirer. Comme pour tout vin, la modération compte pas plus d'un verre à la fois. Associez-le à des aliments qui combattent l'inflammation, comme le saumon, l'huile d'olive ou les légumes feuilles foncées, pour amplifier ses effets. Carole l'a dit le mieux, j'ai arrêté de m'inquiéter de savoir si je pouvais à nouveau ressentir cela. J'ai juste recommencé à vivre. Si le rosé est le réparateur silencieux, le prochain vin est une arme plus directe. Il est audacieux, ciblé et infusé avec l'un des ingrédients naturels les plus puissants pour la réponse sexuelle. 5. Le vin rouge. Infusé à l'extrait de feuilles d'olivier. L'élixir du plaisir. Parfois, les solutions les plus puissantes viennent d'endroits inattendus. Je me souviens d'avoir travaillé avec une patiente nommée Hélène, 10 ans, qui avait tout essayé. Elle avait amélioré son alimentation, ajouté le yoga, et même essayé des suppléments, mais rien ne semblait constant. Elle m'a dit « Je peux sentir une lueur, mais elle ne s'enflamme jamais complètement. » J'ai l'impression d'être toujours en train d'essayer d'y arriver. Pour de nombreuses femmes, le problème n'est pas seulement le flux sanguin ou les hormones. Il est enraciné dans la façon dont leur corps produit de l'oxyde nitrique, la molécule clé de l'excitation. C'est alors que j'ai présenté à Hélène quelque chose qu'elle n'avait jamais envisagé, un vin rouge, corsé soigneusement infusé, avec de l'extrait de feuilles d'olivier. Elle a ri au début. Des feuilles d'olivier dans le vin. Mais après que je lui ai expliqué la science, c'est elle qui demandait où en trouver. Voici pourquoi c'est important. L'extrait de feuilles d'olivier contient un composé puissant, appelé oleuropéine, qui a été étudié pour sa capacité à abaisser la tension artérielle, à améliorer la flexibilité artérielle et surtout à augmenter la production d'oxyde nitrique. Pour les femmes, l'oxyde nitrique est la pédale d'accélérateur de l'excitation. Il signale aux tissus musculaires, lisses du clitoris et des parois vaginales de se détendre, permettant au sang d'affluer, ce qui augmente la sensibilité et la lubrification. Ce qui rend ce vin particulier si efficace, c'est la synergie. Vous combinez le soutien vasculaire du vin rouge avec le pouvoir relaxant pour les artères et stimulant pour le plaisir de l'extrait de feuilles d'olivier. Hélène a commencé à siroter un petit verre de ce vin infusé 3 fois par semaine. En 1 mois, elle m'a dit que quelque chose avait changé. Ce n'est pas seulement que je peux me sentir excitée, a-t-elle dit. C'est que je ne m'inquiète plus. J'ai l'impression que mon corps est de nouveau de mon côté. Ce sentiment de confiance en son propre corps n'a pas de prix. Ce type de vin n'est pas toujours facile à trouver. Parfois, il est vendu comme un assemblage de spécialités, où vous devrez peut-être ajouter 1 ou 2 gouttes d'extrait de feuilles d'olivier de haute qualité à votre vin rouge habituel, comme un Cabernet Sauvignon ou une Syrah.
Quoi qu'il en soit, l'objectif est le même, donner à votre corps un coup de pouce naturel et sans effet secondaire. Conseil bonus, comment? Maximiser les effets du vin sur l'intimité. Boire le bon vin peut changer la façon dont votre corps réagit. Mais si vous voulez des résultats réels et durables, vous devez soutenir ce verre avec les bonnes habitudes. Ne buvez jamais l'estomac vide. Mangez un repas équilibré, riche en graisses saines, huile d'olive, avocat, noix, aide à stabiliser votre glycémie et améliore l'interaction du vin avec votre corps. L'importance du mouvement. Une marche de 15 minutes après votre repas du soir et votre vin peut améliorer considérablement la circulation et soutenir la production d'oxyde nitrique. Hydratez-vous. Pour chaque verre de vin que vous buvez, faites-le suivre d'un grand verre d'eau, cela protège votre foie et maintient l'équilibre hormonal. Donnez la priorité au sommeil. Des processus hormonaux clés se déroulent pendant le sommeil. Profond. Évitez de boire trop près de l'heure du coucher pour que votre corps puisse récupérer et se réinitialiser complètement. Combinez avec des nitrates. Associez votre vin à des aliments riches en nitrates comme les betteraves, les épinards et la roquette pour compléter les effets relaxants sur les vaisseaux sanguins. Soyez constante. Votre corps répond au schéma, pas aux solutions uniques. Tenez-vous-y pendant quelques semaines pour voir un réel changement. Conclusion. Un dernier mot du docteur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je tiens à vous remercier d'avoir choisi d'investir dans votre santé, votre plaisir et votre avenir. En tant que médecin qui a passé plus de 30 ans à travailler avec des femmes de 60-70 ans, et plus j'ai vu à quel point il est facile de baisser les bras et d'accepter le déclin comme inévitable. Mais je suis ici pour vous rappeler que la vitalité et le plaisir ne sont pas des choses qui appartiennent uniquement au passé. Nous avons parlé de 5 outils puissants. Aujourd'hui, le pinot noir pour l'excitation, le cabernet sauvignon pour défendre la vitalité, le vin de myrtille pour raviver votre sensibilité, le rosé pour combattre l'inflammation et le vin rouge à l'extrait de feuilles olivier pour booster votre réponse naturelle. Mais la plus grande leçon que je veux vous laisser est la suivante: des choix modestes et constants ont le pouvoir de créer un changement profond. Il ne s'agit jamais d'un remède miracle unique, mais des décisions intelligentes que vous prenez chaque jour. La santé sexuelle n'est pas seulement une question de sexe. C'est un baromètre de la vitalité, de la circulation, de la confiance et de la connexion. Il s'agit de se réveiller le matin en sachant que votre corps fonctionne encore et que votre âge ne définit pas votre capacité à profiter pleinement de la vie. Cette étincelle que vous aviez autrefois, elle n'a pas disparu. Elle attend juste les bonnes conditions pour renaître. Le chemin pour retrouver votre vitalité après 60 ans pourrait bien commencer par ce que vous versez dans votre verre. Alors quel petit changement êtes-vous inspiré à faire après avoir entendu cela? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. J'apprécie vraiment de les lire. Si ce message a résonné en vous, veuillez vous abonner et le partager avec une amie ou une sœur qui pourrait aussi avoir besoin de l'entendre. On ne sait jamais quelle vie on peut changer pour le mieux.